Salut à tous, c'est Ovid de Sélection au Québec. Une autre vidéo de Léo des Philogènes. Ici, je vais parler de sa vidéo J'applique la technique de William, coach en séduction, sur Arcachon. On remercie encore Léo d'avoir mis en ligne toutes ces vidéos, d'avoir fait les techniques sur le terrain, mettre en place la caméra, filmer, tout ça, ça demande beaucoup de travail. Vraiment, merci Léo pour tout le travail que tu abats. Passons à la vidéo. Voici, ici, il y aura un exemple d'une approche directe. Et je vais ajouter les commentaires par la suite. Phrase d'approche pour moi, qui est une phrase d'approche qui est vraiment pas mal, ça serait de dire à la fille: bonjour, je m'appelle William, j'ai 32 ans, je réside à Arcachon et je travaille dans l'immobilier. Je suis venue te voir parce que j'avais envie de te parler. Tu me parais très adorable, assez jolie fille. Et donc, je me recherche une copine. Donc, c'est pourquoi j'ai envie de te parler. Excusez-moi, pardon. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 24 ans, je réside à Paris. Et je t'ai vu, je t'ai trouvé très adorable et assez jolie. D'accord. Et comme je me cherche une copine, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Allez hop. Non, mais pas n'importe qui. Je te trouvais franchement adorable et très jolie. Et vous voyez ici ce qui s'est passé, le glissement qui s'est passé. Vous voyez comment William le dit et comment Léo le disent. Vous pouvez revenir sur la vidéo si vous voulez pour voir la différence. Il y a une différence flagrante entre les deux types d'approches. William gagnera à être un peu plus bref. Bonjour, je m'appelle William, je vis à Cachon. Surtout quand on a tendance à parler lentement et qu'on n'a pas beaucoup d'énergie dans la voix, mieux vaut être bref pour que la personne sache tout de suite pourquoi tu es là, au lieu d'attendre pendant 15-30 secondes que tu fasses ton approche. Léo y est allé, il a parlé très très vite parce que le segment était long quand même à dire. Je me demande comment il a fait pour sortir tout ça. Mais il a réussi à le sortir, il en a coupé même une partie. C'est un cas typique d'approche directe. Mais ici, il a dit oui, je me cherche une copine. Comme ça, la personne sait pourquoi il l'a arrêté. Je te trouve assez jolie fille, en plus, je me cherche une copine. Ok. Et voilà, comme je me suis dit, ça pourrait être sympa d'échanger avec toi. Et là, vous voyez bien qu'il brode à côté. Ce serait sympa d'échanger avec toi. Il y a plein de petits trucs qu'il ajoute. Tout cela, c'est à cause de son expérience, bien sûr. Si un débutant va, il ne se passera pas exactement la même chose que quand Léo est parti. Tu es aussi jolie, Merci quand même. mais voilà, je suis plutôt brune en fait. Voilà. D'accord. Enchanté. Ok. Tu travailles dans l'immobilier alors ou... Non, pas. Non, je sais pas, comme ça. Non. C'est une... Parce que bon, apparemment on dit qu'il faut faire des affirmations. Oui, voilà, en fait. Non mais oui, j'ai vu qu'il fallait faire des affirmations quand... Pas poser de questions en fait. D'accord. C'est mieux de faire des affirmations. Donc, tu Ok. travailles dans l'immobilier, non? Ouais, non. Non, ok. Bien tenté. D'accord. Tu travailles... Je suis étudiante. Tu es artiste, non? Fais-les tous, c'est... Étudiante dans l'art, non? Non, il faut pas poser de questions parce que quand tu poses des questions, en fait, c'est trop... Et vous voyez comment Léo, brillamment, il brode à travers tout ça. Comme on a dit, la créativité. Mais cela ne va pas vous venir tout de suite. Ça va venir avec le temps. Et on va aller... Je t'ai grillé. Oh super. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être sympatoche. Faut voir... la main dans la main, comme on dit, quoi. Moi, ça me ferait très plaisir de te revoir. Pour échanger avec toi si t'es intéressé. Ça pourrait être sympatoche. On va échanger nos numéros si tu veux. Yes. Et là, c'est un... Je me disais que c'était une approche directe, mais là, il est resté, il a parlé avec quelqu'un. Il a parlé avec la personne. Oui, l'approche est quand même directe, mais il y a il y a beaucoup de choses d'indirect dessus.
Il est resté pour avoir une conversation de quand même 4 à 5 minutes avec la personne avant de demander à prendre son numéro. Et là, c'est brillamment exécuté, comme je le disais tout à l'heure. Vous voyez bien que l'énergie, le niveau d'énergie, le niveau d'enthousiasme de William et le niveau d'enthousiasme de Léo ne sont pas pareils. Et la façon de dire les choses, la façon de les poser sont très différentes. Ici, c'était complètement flagrant. Peut-être que ça ne sera pas flagrant pour ceux qui ne sont pas habitués, les néophytes, mais lorsqu'on est habitué à faire des rencontres, la différence parle tout de suite. C'est complètement flagrant. Le niveau d'enthousiasme, comme je disais, et l'assurance avec laquelle il va, c'est cela qu'on va vouloir cultiver au fil de nos approches, nous aussi. C'est cela qu'on va vouloir cultiver. Bien sûr, on n'est pas obligé de... Si on veut pas, il y a des gens qui n'aiment pas trop parler, on n'est pas obligé de trop parler. Et je me cherchais une copine, est-ce que là, je te vois avec ta copine, vous semblez aller quelque part, on échange nos numéros, on se voit plus tard. Un truc comme ça. Si on n'a pas envie de parler avec la personne, tout de suite. On est pressé, on veut faire autre chose. Peu importe. Pour raccourcir la chose. Et vous voyez comment il échange, dit viens on échange nos contacts et on va se revoir pour parler plus tard. C'est vrai, on va le dire comme ça, mais quand on y va, c'est parce qu'on désire la personne. On va pas, c'est pas vraiment pour parler qu'on prend son numéro, mais on le dit. Viens, on va se revoir plus tard. On se revoit parce qu'on la désire, parce qu'on l'aime, parce qu'on veut créer quelque chose avec la personne. Peut-être qu'on la désire pas forcément tout de suite, mais on veut créer quelque chose avec la personne. On échange nos contacts et tout va bien. En tout cas, c'est très brillamment exécuté ici. Je sais pourquoi je voulais vous montrer cette approche et que vous voyez que deux personnes qui vont utiliser la même approche ne vont pas y mettre ni le même niveau d'énergie. Même si William, il a quand même le courage d'y aller. Ça, on est obligé, il force le respect à ce niveau-là. Il y va quand même. Il y va. Tout le monde n'a pas le même niveau d'énergie, même niveau d'enthousiasme. Tout le monde ne va pas parler à la même vitesse. Et comme j'ai dit, si on a une telle approche, mieux vaut couper court. Mieux vaut le faire ça le plus court possible. On va aborder quelqu'un, on lui sort notre approche et c'est tout. Mais est-ce que ça veut dire que ça va marcher à tous les coups? Non. La personne aurait pu dire, moi j'ai un copain et partir. La personne aurait pu dire ça. Elle est intéressée par toi. Peut-être qu'elle cherche un copain aussi. Elle a dit oui. Mais il ne faut pas croire que quand la personne dit non, il y a quelque chose de mauvais avec toi ou bien non. La personne n'est pas intéressée. Elle a dit non, elle est partie. Dès qu'il a dit je te trouve plutôt jolie fille. En plus, en ce moment, je cherche une copine. Si la personne n'était pas intéressée, tu lui as dit pourquoi tu étais là. Comme j'ai dit, même pas besoin de dire ton nom, toutes ces choses-là, je travaille dans l'immobilier. Tout cela n'est pas absolument nécessaire. Comme je dis, quand on aborde quelqu'un, on veut que la personne sache pourquoi on est là tout de suite. Salut, ça va bien. Je te trouve assez jolie fille en plus. Et je recherche une copine. Ça te dirait qu'on se revoit. Ce genre de choses. Plus c'est court, mieux c'est. Dans ce cas-ci, plus c'est court, mieux c'est. Et ensuite, il a eu une petite conversation avec la personne. Ça, c'est plus ce qu'on va classer dans l'approche indirecte. Dans direct, on parle tout de suite, on prend le contact et tout le monde parle de son côté. Ce qu'on appelle direct, c'est ce qui dure un peu plus longtemps. Comme ici, on va dire l'approche. Ce qu'il a dit au début, c'est direct, mais ensuite, il a étiré un peu et avant de prendre le contact de la personne.
Comme j'ai dit, prendre le contact n'est pas si important que ça. On veut savoir si la personne est attirée par nous. C'est ce qui est important. C'est ce qui est clé ici. Et elles se sont arrêtées pour parler avec lui. Jusqu'à ce qu'il demande leur contact. On peut supposer que la personne était attirée par lui. On ne sait pas si elle va la revoir. Comme je dis, un numéro n'est pas grand-chose. La personne peut dire, oh, je voulais tout de suite, mais ensuite, non, je vais pas le contacter. Ou je voulais tout de suite, ensuite, non. Et comme ce que j'avais dit, on ne prend pas le numéro, on donne notre propre numéro. On ne prend pas le numéro des gens. Comme ça, si jamais ils veulent... Parfois, beaucoup de gens changent d'avis très vite. Ils sont excités tout de suite et ensuite, ils ne veulent plus te voir. Tu fais ton approche. Si ça se passe bien, si la personne veut te revoir, tu donnes ton numéro. Si elle ne te contacte pas, tu ne t'en soucies pas. Tu ne te soucies pas de qui te contacte, qui ne te contacte pas. Tu continues à aborder. Si jamais par chance quelqu'un te contacte, c'est tant mieux. Si personne ne te contacte, tant pis. Mais on prend surtout pas le numéro, on donne son propre numéro. En tout cas, c'est brillamment effectué. C'était Ovid de Séduction au Québec. Toutes les choses pour sortir de votre zone de confort. Commencez à aborder, commencez la drague, commencez cette aventure, tout cela sur le site Séduction au Québec. Tout à fait gratuitement. Pour ceux qui vivent à Montréal dans les environs et qui veulent travailler avec moi, vous pouvez me joindre via le site Séduction au Québec ou par email. C'était Ovid. Ciao.